Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te parler de quelque chose qui me tracasse vraiment. Tu sais, hier, j'ai encore entendu mon voisin dire qu'il ne peut pas apprendre le français parce qu'il n'a pas le temps. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Où Antoine les excuses, c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Mon frère me dit toujours qu'il ne peut pas faire du sport parce qu'il pleut dehors. Mais quand il fait beau, il dit qu'il fait trop chaud. Antoine, exactement. Et moi, Gabriel, tu te souviens de ma sœur? Elle voulait apprendre à cuisiner depuis des années, mais elle disait toujours qu'elle n'avait pas les bons ustensiles, puis que les recettes étaient trop compliquées, puis qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter de bons ingrédients. Ah oui, je me souviens. Et maintenant, comment va-t-elle avec la cuisine? Parce que la dernière fois que tu m'as parlé d'elle, elle avait commencé à faire des plats simples. C'est ça. Elle a finalement compris que les excuses ne l'aidaient pas du tout. Elle a commencé par faire des pâtes simples avec de l'huile d'olive et de l'ail. Rien de compliqué. Et maintenant, elle cuisine presque tous les jours. Elle me dit que c'était dans sa tête, toutes ces excuses. Tu vois, Antoine, c'est exactement ce dont on veut parler aujourd'hui. Les excuses, c'est comme un mur qu'on construit devant nos rêves. Et le plus drôle, c'est qu'on construit ce mur nous-mêmes. Personne ne nous force à le faire. Tu as tellement raison. Moi, j'ai longtemps eu peur de parler anglais avec des étrangers. Je disais toujours que mon accent était mauvais, que je ne connaissais pas assez de mots, que j'allais faire des erreurs embarrassantes. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as finalement essayé de parler anglais avec quelqu'un? Parce que maintenant, tu n'as plus peur du tout. Eh bien, Gabriel, c'est une histoire amusante. J'étais dans un café à Paris et il y avait un touriste américain qui cherchait la tour Eiffel. Il avait l'air complètement perdu avec sa carte. Et moi, je le regardais sans rien dire, en pensant à toutes mes excuses. Oh non, tu ne lui as pas parlé au début. Pas tout de suite. Mais après quelques minutes, j'ai vu qu'il était vraiment en difficulté. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit en anglais « Excuse me, do you need help ?» Et tu sais quoi? Il était tellement content. On a parlé pendant 10 minutes et c'était génial. C'est fantastique, Antoine. Et ton accent n'était pas si mauvais que ça, finalement. Pas du tout. Il m'a même dit que mon anglais était très bon. J'ai réalisé que toutes mes peurs étaient dans ma tête. Depuis ce jour, je n'hésite plus à parler anglais quand j'en ai l'occasion. Les excuses m'empêchaient de vivre des moments merveilleux. C'est une belle leçon, Antoine. Moi aussi, j'ai une histoire similaire avec la danse. Pendant des années, je disais que je ne savais pas danser, que j'avais deux pieds gauches, que les gens allaient se moquer de moi. Ah oui, la danse. Mais maintenant, tu danses tout le temps. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ma nièce, elle avait 8 ans et elle m'a invitée à danser à son anniversaire. Je ne pouvais pas lui dire non. Et tu sais quoi? Personne ne m'a jugée. Tout le monde s'amusait, et moi aussi. J'ai compris que la danse, ce n'est pas d'être parfait, c'est de s'amuser et de bouger avec la musique. C'est beau, Gabriel. Les enfants nous apprennent souvent les choses les plus importantes. Ils n'ont pas encore appris à avoir peur ou à chercher des excuses. Exactement. Et maintenant, je prends des cours de salsa tous les mardis soirs. Qui aurait cru ça il y a 2 ans? Mes excuses m'empêchaient de découvrir une passion que j'adore maintenant. Tu sais, Gabriel, je pense que les excuses viennent souvent de la peur. On a peur d'échouer, on a peur du jugement des autres, on a peur de ne pas être assez bon. C'est vrai, Antoine? Mais j'ai appris quelque chose d'important. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est même nécessaire pour apprendre. Quand j'ai commencé la salsa, je me trompais pas tout le temps. Mais chaque erreur m'aidait à mieux comprendre. Oui, et puis les gens sont généralement beaucoup plus gentils qu'on ne le pense. La plupart du temps, ils nous encouragent au lieu de nous critiquer. Mes collègues m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé à parler anglais au travail. Tout à fait. Antoine, parlons de solutions maintenant. Comment peut-on arrêter de chercher des excuses? Parce que c'est bien beau de parler du problème, mais nos auditeurs veulent sûrement des conseils pratiques. Bonne idée. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de commencer petit. Au lieu de me dire je vais devenir parfait en anglais, je me suis dit je vais dire bonjour à un touriste aujourd'hui. C'était un petit pas, mais c'était faisable. C'est intelligent. Moi, j'ai fait pareil avec la danse. Au lieu de me dire je vais devenir un danseur professionnel, j'ai commencé par danser tout seul dans ma chambre sur ma musique préférée. Personne ne pouvait me voir, alors je n'avais pas peur. Exactement. Et puis, Gabriel, j'ai aussi arrêté de chercher le moment parfait. Avant, je disais toujours je vais apprendre l'anglais quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai un meilleur livre, quand je serai en vacances. Mais le moment parfait n'existe pas. Oh, ça c'est très important. Le moment parfait, c'est maintenant.
Si on attend le moment parfait, on attend toute sa vie. Moi, j'ai commencé à danser avec mes chaussettes dans ma cuisine. Ce n'était pas glamour, mais ça marchait. Ah, toi et tes chaussettes. Mais tu as raison. Et puis j'ai appris à transformer mes excuses en solutions. Quand je me disais je n'ai pas le temps, je me demandais plutôt comment puis-je trouver 5 minutes aujourd'hui. C'est une excellente technique, Antoine. Au lieu de dire je ne sais pas danser, je me suis dit comment puis-je apprendre un pas simple aujourd'hui? Ça change tout. L'excuse devient une question, et les questions ont des réponses. Oui, et moi, j'ai aussi commencé à célébrer les petites victoires. Chaque fois que je parlais anglais avec quelqu'un, même juste pour demander l'heure, je me félicitais. Ça donnait envie de continuer. C'est tellement important de se féliciter. Nous sommes souvent nos pires critiques, mais quand on reconnaît nos efforts, même les plus petits, on trouve la motivation pour continuer. Mes premiers pas de danse étaient terribles, mais j'étais fière de les avoir faits. Et puis, Gabriel, j'ai appris à parler de mes objectifs à mes amis et ma famille. Quand ils savaient que je voulais améliorer mon anglais, ils m'encourageaient et parfois même ils me corrigeaient gentiment. Ah oui, le soutien social. Quand j'ai dit à mes amis que je prenais des cours de danse, ils étaient tous très encourageants. Certains ont même commencé à danser avec moi. Parfois nos excuses disparaissent quand on réalise qu'on n'est pas seul. C'est vrai. Et tu sais ce qui est drôle, Gabriel? Maintenant que j'ai arrêté de chercher des excuses pour l'anglais, j'ai remarqué que je le faisais aussi pour d'autres choses, comme pour faire du vélo, pour appeler ma grand-mère plus souvent, pour lire plus de livres. Ah oui, c'est comme un muscle, Antoine. Plus on pratique à ne pas chercher d'excuses dans un domaine, plus c'est facile de l'appliquer partout. Moi, depuis que j'ai commencé à danser, j'ai aussi appris à jouer de la guitare et à faire du jardinage. Exactement. Les excuses, c'est contagieux dans le mauvais sens. Mais le courage aussi, c'est contagieux dans le bon sens. Quand on fait un pas, on a envie d'en faire un autre, puis un autre. Antoine, parlons aussi de quelque chose d'important. Il faut être patient avec soi-même. Arrêter de chercher des excuses, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Parfois, on retombe dans nos vieilles habitudes. Ah oui, Gabriel, moi, il m'arrive encore parfois de trouver des excuses. L'autre jour, j'ai failli annuler un cours d'anglais parce qu'il pleuvait, mais j'ai reconnu mon excuse et je suis quand même allé au cours. Et c'était une très bonne séance. C'est parfait. Reconnaître ses excuses, c'est déjà un grand pas. Et puis, il ne faut pas se culpabiliser quand on fait une erreur. L'important, c'est de recommencer le lendemain. Tout à fait. Et Gabriel, je pense qu'il faut aussi comprendre d'où viennent nos excuses. Moi, mes excuses pour l'anglais venaient de mon professeur au lycée qui était très strict. J'avais associé l'anglais avec le stress et la peur de faire des erreurs. C'est très profond, Antoine. Moi, ma peur de danser venait d'une fois où j'étais petit et où des enfants s'étaient moqués de moi quand je dansais à l'école. Comprendre d'où viennent nos peurs nous aide à les surmonter. Exactement. Et maintenant, quand je parle anglais, je pense à ce gentil touriste américain qui était si content de mon aide. J'ai remplacé un mauvais souvenir par un bon souvenir. C'est une technique formidable. Moi maintenant, quand je danse, je pense à ma nièce et riais de joie quand on dansait ensemble. Ça me donne toujours le sourire et la confiance. Gabriel, j'aimerais dire quelque chose à nos auditeurs. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez des excuses pour quelque chose dans votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des peurs et des excuses. C'est vrai, Antoine. Et rappelez-vous aussi que chaque expert a été un débutant un jour. La personne qui parle parfaitement français aujourd'hui a dit ses premiers mots avec un accent. La personne qui danse magnifiquement aujourd'hui a fait ses premiers pas maladroits. Oui, et n'oubliez pas que l'action, même imparfaite, est toujours meilleure que l'inaction parfaite. Il vaut mieux essayer et faire des erreurs que ne jamais essayer du tout. Et puis, mes chers auditeurs, souvenez-vous que vous avez déjà surmonté des défis dans votre vie. Vous avez appris à marcher, à parler, à lire. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses aussi. Vos excuses ne définissent pas qui vous êtes. C'est tellement vrai, Gabriel. Et je voudrais ajouter ceci, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Choisissez une petite action que vous pouvez faire maintenant et faites-la. Parfaitement dit, Antoine. Peut-être que c'est envoyer un message à quelqu'un, peut-être que c'est regarder une vidéo de 5 minutes, peut-être que c'est juste sortir de chez soi pour une petite promenade. L'important, c'est de commencer. Et n'hésitez pas à partager vos progrès avec nous. Nous adorons entendre les histoires de nos auditeurs. Vos succès nous inspirent aussi. Absolument. Et rappelez-vous, chers auditeurs, que nous croyons en vous. Si nous avons pu surmonter nos excuses, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Merci Gabriel pour cette belle conversation. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que nos histoires vous ont inspiré à regarder vos excuses d'un œil nouveau. Merci Antoine,
Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, arrêtez de chercher des excuses et commencez à vivre vos rêves. À bientôt sur Was Spoken French.